Voici une autre création signée François Legault. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord me pratique. On roule vers le point de presse. Je vais parler de Siri, qui est très intelligente. C'est une femme intelligente. C'est une Québécoise. Parle en québécois. On va lui demander d'abord, qu'est-ce qu'il y a, d'après elle, jouer en faveur du retrait du masque à l'extérieur? C'était pas une bonne mesure, ça, finalement. Les couples qui se connaissent depuis 17 ans et qui ont déjà des rapprochements intimes. Non, c'est pas ça. Un bordel ingérable pour les policiers. Non, c'est pas ça. Serait-ce votre très très grand ami Fitz, qui veut continuer de prendre une marche tranquille avec la ministre du Sport? Vous chauffez. Peut-être. François, vas-tu encore mettre ça sur le dos à Arruda Banana? C'était une autre création signée François Legault. Moret. Live avec Dominique Moret. Radio X. Fetty qui prend sa marche avec Isa. Ouais, le masque poignait pas. Il y a Koski aussi qui joue au tennis. En fait, son chef de cabinet, il a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je joue au tennis. » C'est écrit sur mon Twitter. Tennisman du dimanche. En fait, Fitzgibbon, il dit pourquoi il y a un an, quand je prenais une marche avec la ministre du Sport, je pouvais le faire pas de masque, puis aujourd'hui, il faut que j'en mette un. Fait que son meilleur chum, c'est son meilleur chum pour vrai, là. Être dans le trouble de même au plan de l'éthique et être protégé de même par son boss, faut vraiment beaucoup... il y a beaucoup d'amour, là. Il y a beaucoup d'amour. 7h09, c'est le 1-2 Punch. Le 1-2 Punch avec Jeff Fillion. Salut, Jeff. Jeff Fillion? Jeff Fillion, est-ce qu'il est là? Jeff, il est pas là? Il est-tu là? Il est pas là? Il est là. Salut, Jeff. Hein? Jeff est pas là? Voyons. Il y a un problème du pitcher ou du catcher? Moi, je suis là, en tout cas. Oui. On l'entend, là. Le pire, c'est que j'ai rien bouché. T'as rien touché? Non. Ça faute à personne. Bon, on va dire que c'est la faute de Belle. C'est la ligne de Belle. C'est la ligne de Belle, ça faute à Belle. On est au téléphone. C'est très bon. Ah, que je suis déçu. Les récalcitrants ont fait reculer notre François Legault, notre premier ministre qui voulait de l'adhésion. Moi, je trouve que c'était une des meilleures règles. Je la suivais, j'étais prêt à la suivre, là. Je trouve ça dangereux, ce qu'on est en train de faire. Oui. On bâtit un avion, les boys, dans le ciel. Est-ce que je comprends qu'on s'en va contre la science, là? Ouais. Il va falloir de l'adhésion à un moment donné, toujours remettre en question ce gouvernement-là. On n'arrivera nulle part. Oui, puis là, il va falloir que les gens de Montréal, là, qui ont mis de la pression, là, l'entourage, les pros-caquistes et amis de François Legault qui l'ont fait reculer, il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a des régions qui ont besoin de mesures semblables là, pour s'en sortir. Moi, j'aurais aimé ça de voir à 7h15 à Breakyville avec un masque de Dolphins d'une trappe de sable. Oui, au trou numéro 4. Et à l'autre bout complètement, là, ça va te dire de quoi? Moi, je vois un homme masqué dans le bois, 6h30. J'appelle 1-800 Giffard, là. There's something wrong, là. Dans le bois, tout seul, là. Mais ça serait arrivé, c'est ça que tu dis. T'étais prêt, toi? Ah oui, moi, j'étais prêt parce que moi, je suis... Puis le pire, c'est qu'on niaise. Moi, je niaise pas, là. Hier, je prenais une marche avec ma blonde, donc... Masqué? Non, parce que c'est ma blonde, puis c'est ça, on est pas mal confinés depuis 1 an, tous les deux. Mais, tu sais, moi, j'ai suivi les règles de A à Z, là. Plus probablement que j'aurais dû, parce que la majorité ont fait un petit pas de côté. Puis moi, ben, je me suis dit, écoute, je suis sur le watch. J'ai été plus catholique que le pape. Et je l'aurais porté, le maudit masque. Je sais que dans la gang, il y en a qui ne l'auraient pas fait. Mais moi, vois-tu, me fait photographier par un gars du soleil qui est caché au trou numéro 4 puis qui dirait « Filion, pas son masque. Ah oui. » C'est fini, là. Alors moi, je l'aurais mis, pas parce que j'ai le goût, parce que c'était sa règle. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est que c'est du n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, moi, le monsieur Legault me fait peur d'une certaine mesure. Parce qu'on voit que tout ce qu'il décide, c'est comme le reste. Tu sais, on l'a fait, on l'a utilisé over and over en disant que les gens prennent des décisions sur un genre de napkin de Normandin. Oui. À grand coup de demi-heure. Dans la demi-heure, cogne à la porte. Hey, on fait ci. Hey, j'ai su ça. Une demi-heure après. On fait ci, on fait ça. C'est une gestion à coup de demi-heure. Ben, je vais te le dire, je vais te le prouver que c'en est une.
Moi, mardi, j'avais l'info qu'à la sortie, elle était pas toute finie, la réunion, là, mais ce qu'ils nous ont annoncé mardi, ça devait être annoncé jeudi, OK? Et à la dernière minute, parce que peut-être que des gens dans les médias ou un gars dans les médias avait coulé un peu le bout de la réunion, à la dernière minute, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont décidé de devancer tout ce qu'ils nous ont annoncé un peu en catastrophe mardi. Donc, tu vois que c'est pas solide. Et moi, ça me fait peur. Puis, ce qui me fait peur, c'est de voir que les influenceurs montréalais, ils ont pas sorti de même pour nos enfants. Ils ont pas sorti de même pour nos commerçants. Ils ont pas sorti de même pour nos restaurateurs. Défendre nos libertés, pour défendre des valeurs qu'on pensait intouchables. Nous embarrer dans les maisons après 8 heures. Sinon, tu te fais mettre un ticket de 1500 $ par la police. Ces gens-là ont jamais réagi. Et là, il arrive une affaire qui les touche. Entre toi puis moi, où est-ce qu'on est rendu? Mettre un masque dehors, là, rendu quand tu joues au golf ou au tennis. Je comprends que c'est cave. Mais de toutes les normes qu'on nous a rentrées dans le fond de la gorge, c'est elle qui les a fait disjoncter. C'est bon, pensez à ça, là. On est dans nos maisons forcées, en plein printemps, à partir de 8 heures le soir. Le jour 1 où c'est arrivé, ça, en janvier, avec des alertes sur nos téléphones, pour ou contre, avoir peur ou pas peur, c'est plus ou moins important. C'est quand même une règle et un plan qui n'a pas de maudit bon sens et qui est appuyé sur zéro science. Et à l'inverse, donc, oui, effectivement, ça, t'as raison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les officines caquistes? C'est que là, ils ont vu à la lecture, t'as la Peterson, mais t'en as d'autres là qui ont réagi, l'ancien fou du roi, etc. Il y en a plein. Dans le cosmos. Il y a surtout un récidiviste, ça je veux le dire. Là. Le récidiviste, c'est Patrick Lagacé. Là. Patrick Lagacé, c'est un gars qui est sur le watch. Là. Patrick Lagacé, c'est un influenceur de Montréal qui a peu d'influence à Québec ou ailleurs au Québec. Mais à Montréal, il a de l'influence. Et dans la première vague, on se rappelle qu'on a soutenu par nos sacrifices la région de Montréal qui a été 9 mois à être la région voyou au Québec. Et toutes les régions du Québec en ont payé le prix, même qu'à un certain moment donné, Montréal était plus libre que nous, même si c'était Montréal qui, semaine après semaine, nous envoyait des messages au reste de l'Amérique qu'on était l'endroit la plus tout croche de la boule. Les Montréalais ont suivi des influenceurs qui, au début de la crise, ont écrit dans leur journal, et je cite Patrick Lagacé, « Je n'ai pas peur de la COVID, je ne me laverai pas les mains, je ne ferai pas de distanciation sociale, je m'achèterai pas de conteneurs de Purell, il n'y en est pas question, c'est une simple grippe. » À partir de là, quand les influenceurs comme Patrick Lagacé à Montréal, suite aussi au même discours à peu près de Arruda, les Montréalais n'ont pas pris au sérieux la COVID et ça l'a créé un des pires bilans en Amérique du Nord, cette histoire-là. Là. Et là, cette semaine, il récidive, Lagacé. Lagacé récidive. Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Ben là, ce gars-là, il est sur le watch, là. Et c'est quand même bizarre. Ils ont joué la comédie entre les deux. Ils ont fait semblant, puis ils ont embarqué. Mais moi, j'en reviens pas que c'est pour... Puis je sais qu'il n'y a rien de scientifique, mais je sais que c'était cave. C'est pas ce que je dis. C'est qu'ils nous ont imposé des choses. Il y a des gens qui vivent des drames. Moi, j'ai une madame de Beauce qui m'a écrit hier ou avant-hier, me raconte comment son commerce allait bien et comment son commerce est en train de tout perdre et tout manger ce qu'elle a bâti dans les 10-12 dernières années. Une histoire atroce. Ça les dérange, Géraud. Oh, mais là, je ne pourrais pas voir mon conjoint. Anyway, tu pouvais pas le voir, ton conjoint. T'as des enfants? Il y a des enfants. Vous avez une bulle? Une bulle. Vous restez pas ensemble, vous pouvez pas vous voir. Donc, masque, pas masque, vous étiez déjà illégaux et vous avez fait la morale à tout le monde pendant 1 an. Et là, on est en train de découvrir... Ça les démasque, là. Ben, ça les démasque. C'est le pacte. C'est le pacte all over again. C'est le pacte avec des photos d'eux autres, des selfies qu'ils prennent dans l'avion en s'en allant à Punta Cana, alors que 6 mois avant, ils ont signé le pacte. Mais ils s'en souvenaient plus, mais il y a des traces sur Insta. Oui. Ah oui, les influenceurs donneurs de leçons qui finalement font tout l'inverse de ce qu'ils nous racontent. Moi, ça me vire à l'envers. Et ça me vire à l'envers de voir que M. Legault
Tu sais, je comprends la game politique, je comprends qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans, puis il y a beaucoup d'histoires, puis c'est une game qu'on aime plus ben la politique, là, puis je sais que on dirait que c'est un automatisme, t'es obligé de raconter n'importe quoi, puis d'aller d'un bord et de l'autre, puis je comprends la game politique, là. Mais c'est quand même, dans cette crise-là, c'est quand même épeurant de voir que M. Legault recule avec un peu de... Il y a quelques influenceurs montréalais qui lèvent le ton et le gars recule sur le champ. Ils veulent pas perdre le fan club. Ils ont touché au fan club. C'est une danse. Il s'agit de le constater. C'est carrément ça. C'est ça le calcul. Le fan club est là. L'autre affaire, le Conseil des ministres. Là, ça a appelé, là. Il y a même des députés qui ont grogné, mais il y a des ministres qui sont obligés de se fermer à la boîte parce qu'il y a quand même beaucoup de ministres qui sont pas dans le COVID show. Là. Ça, c'est connu du public en passant. C'est pour ça que moi, j'en parle. Fitzy, puis Isabelle, la ministre du Sport. C'est connu, ça c'est documenté. Il y a eu des articles là-dessus. Ben oui. Ben c'est ça l'histoire. Aussi, peut-on le présumer? Je veux dire, ouais, mais là, moi, es-tu en train de m'imposer le masque, moi, là? Ben, c'est sûr que c'est arrivé. L'autre affaire, tennis et golf, deux très beaux sports, Jeff. Je remets aucunement ça en cause. Mais ce sont des sports de lobbyistes. Ce sont des sports d'organisateurs politiques. Là, tu t'en vas en campagne électorale, beto. Financement politique, rencontre, lobbyiste. Mais ça se passe ces terrains de golf, ces terrains de tennis. Pour moi qui invente ça, là, c'est vieux comme le monde, cette affaire-là. C'est vieux comme Mathusalem. Je suis pas sûr qu'il y a des financiers, des lobbyistes qui ont beaucoup tripé. D'après moi, il y a des téléphones qui sont faits d'Outremont, de Rosemère. Hey, je suis en train de rencontrer du monde tranquillement pas vite pour préparer tranquillement pas vite une campagne qui s'en vient. Ouais. Je suis en train de m'imposer le masque. Oui, tu as raison, mais sauf que le pouvoir, c'est vraiment... tu l'as dit avant, c'est de garder... Ouais, mais c'est tout ça. C'est une tempête parfaite, Jeff. Mais le plus gros pour lui, c'est de garder l'adhésion de Québécois. Oui, le fan club. C'est... tu veux que l'entité Québécois demeure des confineurs. Et là, tu vois que Dumont trouve idiot. Il y a une coupe d'autres. Là, ça bougonne. Hop, c'est fragile, hein? On sait comment ça peut être fragile. Mais Dumont trouve idiot, mais Dumont, là, ça twist, c'est de protéger Legault puis de taper sur Arruda, là. Mais Arruda, je suis pas sûr que ça venait de lui, Jeff, dans mesure où Arruda était comme fourré quand ils ont posé la question. Arruda, ça venait pas de lui. Quand il raconte n'importe quoi, puis il bégaye, puis c'est que ça vient pas de lui. C'est incompréhensible. C'est ça. Comme sa réponse qu'il a eue, c'est parce que ça vient pas de lui. Je suis le premier ministre. Arruda, quand ça vient de lui, les réponses sont plus courtes et claires. Il n'a pas de science. Il l'a dit Arruda qu'il n'y avait pas de science. Il n'y avait pas de science là-dedans. Il n'y avait rien. C'était... À la base, c'était une décision qui était complètement stupide. Mais une fois que tu l'as prise, si tu recules sur celle-là après 24 heures, my God, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour tout le reste? C'est ça que, tu sais, moi, je... tout le reste, Jeff, parle des restos. Il n'y a pas d'éclosion dans les restaurants. Je le sais, vous allez me sortir des cas, vous avez raison, mais en général, les cinémas, c'est ça qui met en calvaire Goudzo, c'est que ça a été pris fling-flang. La question des restos, Arruda l'avait dit que c'était pas sa décision de fermer les restos, que c'était politique. Donc, finalement, c'est une grande opération politique. C'est une mascarade depuis le début, cette affaire-là. Ouais, puis c'est un gars fatigué, puis c'est un gars qui n'a plus... tu sais, la fatigue, là, c'est pas j'ai le goût de me coucher, là. La fatigue, c'est t'as plus la capacité de réfléchir puis de voir clairement toute la patente. C'est un gars plus qui... de jugement. C'est ça. Tu sais... Quand vous êtes très fatigué, vous êtes malade ou n'importe quoi, c'est le pire temps pour prendre des décisions parce que tout est un peu... Il y a un genre de brouillard. Lui, il est là-dedans. Là. Il est dans ce brouillard-là. Moi, je pense... Ils sont... En tout cas, plusieurs, tu sais... Quand on voit que Trudeau fait rire de lui à la grandeur de la Grande-Bretagne depuis 24 heures, après avoir sorti, d'abord en utilisant la science, tu sais, Justin Trudeau qui parle de la science. La levée sans Suède en canot. Là. C'est comme si moi je parlais de Roméo et Juliette. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Et le gars, c'est drôle parce qu'on était à Radio Pirate hier matin, puis j'ai fait jouer l'audio en question. C'est comme Bob Probert qui lit des poèmes. Oui. Oui.
Carrément ça. On est là. et là, on fait entendre l'audio, puis je dis à Jerry à Radio Pirate, je dis, le pire, c'est que je viens de regarder en Grande-Bretagne, il y a 0 troisième vague, là. Il n'y a pas de quoi il parle là, lui. Lui, il disait que là, c'est les vaccins, on doit continuer de les donner, mais une fois que vous avez le vaccin, vous ne retrouvez pas votre vie, là. La preuve, c'est que la Grande-Bretagne, oui, déconfine parce qu'ils ont le plus de vaccins sur la Terre, mais ils continuent d'avoir des normes parce qu'ils sont en pleine crise de la troisième vague. Là, moi, je vais voir les données de ça. Il n'y a pas de troisième vague. Non. Et là, en Grande-Bretagne, ils ont récupéré ça. Et tout le monde rit de lui, comme ça. C'est le pays où il y a le moins de gens aux soins intensifs au monde avec Israël. Exact. Là, le méchant Boris se dit, ouais, juste laqué d'une coche. Par contre, là, les béquets bobos dehors, ces terrasses sont gâtés, les anglos, là. Oui. Boris a dit juste, lève la pédale un peu, là, tu roules à 145, ça à 20, tu peux rouler à 118, c'est correct, là. Oui. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a deux dirigeants qui racontent n'importe quoi. C'est vite. Ils veulent que ça continue. Mais ça, c'est une grande diversion. Je reviens là-dessus. Pourquoi il fait du gaga-gougou comme ça pour nous amener ailleurs? Red herring. L'endettement du Canada. Michel Morin a mis le doigt dessus, puis c'est Bloomberg qui publie ça hier. Canada, aujourd'hui, le deuxième pays après le Japon le plus endetté de la planète. 352 % du PIB. Oui. Versus 433 % pour le Japon. Le Japon. Personne ne parle de ça, en passant. Personne. Le Japon, ils feront leurs affaires. Là, moi, je reste ici, là. Puis c'est pas mal, moi, le pays qui m'intéresse le plus, c'est pas mal le Canada, là. Hey! 352 % du PIB. Ben, je t'annonce que les enfants de tes enfants, ils rembourseront pas ça, là. Peut-être qu'ils auront des enfants, les enfants de tes enfants. C'est pas fini, là. C'est pas fini. C'est pas fini. On n'a pas fini. Puis, je vais te dire, après ça, on va continuer la folie du climat. Puis, il va nous arriver un autre virus. Là, à partir de maintenant, ce genre de mode de vie-là que nous avons, il va y avoir de la récurrence là-dedans, là. Et puis, on va rajouter ceux qui veulent plus travailler, puis on va leur donner un salaire annuel, puis on va mettre ça sur la dette aussi. Ça va sauter à un moment donné, là. Ben, je comprends que ça s'appelle plus PCU, là, à un moment donné. Ça change de nom. C'est un genre de pseudo-chômage, là. Mais, Jeff, ça aussi, c'est une tempête parfaite qui s'en vient, là. Prix des matériaux, ça ne rebaissera plus. Les maisons, taux d'intérêt qui va monter. La PCU Nation qui va se retrouver pas de panier après le baisser à pédale. La chaîne va débarquer à un moment donné, là. L'inflation, il va en avoir. Donc, inflation dit quoi? Augmentation des denrées. Il y a du monde qui vont aller magasiner des meubles chez Emmaüs. Gros watch aux États-Unis sur l'inflation déjà soulevée hier. Oui. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Oui. Ça, c'est comme ça que ça va probablement se gérer. Il y a une tempête parfaite qui se dessine. C'est par l'inflation que ça va arriver. On le voit déjà, on le sent déjà. C'est même pas comme, c'est pas à venir, c'est commencé. Mais le tramway va rester à 3 milliards. Ouais, ça aussi, c'est une Christine bébelle. Il va rester pas mal vide aussi. Tout le monde parle d'augmentation de tout, mais il y a juste le petit projet à El Regio qui reste le même prix. Ben oui. Ça aussi, c'est fucked up, là. Ben oui. En passant, salutations aux gens de l'hôtel de ville qui maintiennent quand même ce matin les grosses pancartes électroniques sur Saint-Jean, sur Cartier et sur Grande Allée. Pour les masques. Mettez vos masques. Ouais. Ben ça, tu me l'avais fait entendre tantôt, il y a vraiment beaucoup de confineurs qui rêvent que c'est le masque all the time, incluant quand tu dors. Tu sais, je veux dire, regardez le nombre de gens qui portent le masque dans la voiture. Ouais, de plus en plus. Même tout seul. J'ai vu du monde tout seul. Plein de gens tout seul. J'ai vu plein de gens hier, j'ai pris une marche d'1h15 en fin de journée, puis j'ai vu plein de gens avec des masques. Ils sont seuls. Donc ça veut dire qu'à la maison, ils le gardent aussi, là. Ouais. Ils sont seuls dans l'auto, puis ils ont un masque. Ça veut dire que quand ils rentrent à la maison, ils le gardent. Probablement, je sais pas. Moi, quand je le mets à LCN, je mets le masque. Quand tu regardes LCN? Ouais. Je veux pas être contaminé par je mets surtout des le bouchons. variant québécois. Oui. Ouais, le masque et bouchon. C'est un kit. Je vais te le bouchon. montrer, là. Je me suis fait faire ça. C'est un kit. Avec une grille. Le masque de Michel Larocque. Le masque de Bonnet Larocque au travers. Aïe. Et pendant ce temps-là, National Post nous informe que le Pentagone enquête sur des ovnis. Comme si on en avait besoin. Ouais.
Ça fait triper du monde beaucoup. Oui, mais c'est un printemps assez débile pareil. Ah, c'est débile. Les ovnis qui s'en mêlent au travers. Oh oui. Non, je pense qu'on est dû pour des grandes vacances. Ouais, mais là, la CAQ est en train peut-être de vérifier ce matin, voir si les petits bonhommes verts violent le couvre-feu. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre là-dessus. OVNI, pas grave. D'abord qu'à 8 heures, ils sont couchés. En autant qu'ils ne survolent pas Saint-Hyacinthe ou Val-Belair. À 8 heures, là, oui, c'est... à 8 heures, c'est interdit. Ils auront un ticket eux aussi. J'aimerais vous aviser qu'il n'y a pas de passe-droit pour les ovnis. Là. Avec un genre de cornet, comment t'appelles ça, dans le haut-parleur? Oui. Là? C'est une droche! Et pendant ce temps-là, on commence tranquillement à nous passer le petit message subliminal de on va se revoir en 2022. Hier, Geneviève Guilbeault, très, très contente de nous dire c'est un bel événement, là. J'ai rien contre l'événement. Mosaïculture, sérieux, c'est impressionnant. T'essaieras de faire une face avec un tailleur à haie là, dans ta haie de cèdre, là. Bonne chance. Là. Ceux qui font ça sont bons. Là. Mais elle a dit hier, Mosaïculture en 2022, beaucoup, on est tellement contents. Le message qui revient, c'est qu'en 2021, il n'y aura pas grand-chose. 2021, c'est Puerto Pacio. Oui, c'est Puerto Pacio pas mal. 2021, c'est fini. On va regarder nos clôtures Frost. Écoute, il l'a dit, là. Là, on a un défi 73 jours. Moi, ça l'a... ça a cassé tout le monde. Ils ont-tu fait une icône avec le mot 73? Non, ils l'ont pas fait, là, mais... C'est ça que ça veut dire. Ça a cassé tout le monde chez nous. Moi, j'ai du monde qui sont cassés. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, ils ont cassé. Et rajoute à ça que défi 73 jours, mais pas nous dit... Vous allez avoir un été comme l'année passée, au moins à partir du mois de juin, ce qui est déjà beaucoup trop tard. Là. Dans 73 jours, on se reparle pour voir si on est capable de discuter, d'avoir un semblant de vie. C'est ça twist, là. Hey, là, ça finit plus. Ouais, là. La twist, là, au début, c'était le 24 juin, très politique. Là. Il a voulu imiter Biden en passant. C'est très mauvais. C'est du mauvais Biden. Là. Parce que Biden, lui, il va livrer. C'est pas lui qui va livrer, mais je veux dire, le pays va livrer. Très mauvaise idée de copier Biden sur quoi que ce soit en ce moment. Ben, tu sais, il a copié Biden sur la date. Ça s'est fait en 48 heures de différence, Jeff. Quand il est sorti en disant... Oui, je sais. 4 juillet, c'est ça. Lui a voulu faire du pseudo-nationalisme vaccinal avec ça. Là. En disant, le 24, nous autres aussi, là, ça va être la fête. Mais là, il a changé en disant, c'est ça. Sa twist, c'est, on va commencer à considérer, à penser que peut-être qu'on pourrait être éventuellement libéré après le 24. Oui. Pas même game, là. Non. Chérie, je t'amène au restaurant à ta fête. 2 semaines après, c'est chérie. Peut-être que je vais considérer, si je dîne pas cette journée-là, et si j'ai vraiment faim, et s'il y a vraiment de la place au restaurant, peut-être qu'à ce moment-là, je vais vérifier si le menu fait mon affaire. On s'en reparle. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Tout ça, vous l'avez dit tantôt, c'est tout relié au fan club, à l'illusion de notre système de santé qu'on s'est fait croire pendant des décennies qu'on avait un bon système de santé. Il y a trop de privés, Jeff. GNB. Oui. Peut-être qu'il en manque, d'ailleurs. Oui. C'est peut-être lui le problème, là. Mais, tu sais, de voir que puis la région de Québec a une augmentation d'hospitalisation. Il y a quelques augmentations au niveau des soins intensifs. Puis oui, il y a finalement quelqu'un de 49 ans quelque part. Il y en a un, ça arrive sud, je pense, puis un, ça arrive nord. Mais somme toute, là, c'est ça qu'il faut retenir. Puis je nous connais, là, je sais qu'on va passer à autre chose, puis on le fera pas, là. Mais c'est ça, pareil, qui nous met dans la marde. Ça n'a rien à voir avec les cas, là. Tu sais, les cas, on le voit bien, là. D'ailleurs, en passant... Combien d'auditeurs qui ont été testés positifs, qui se sont fait rappeler 2 jours après pour se faire dire qu'ils étaient négatifs? Combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes à qui c'est arrivé dans la dernière semaine, ça? Je vais juste soulever ça en passant. Je vais saluer mon chum Alain qui a fait le branle-bas de combat. Ouais, donc toute la patente, on est positif. Ah ouais, toutes les histoires, fait venir de la bouffe, fait du monde qui fait... Ah ouais, toute la régaine qui va avec ça. 48 heures après, la santé publique qui appelle pour dire « Ouais, on a une batch de tests positifs mauvais. » T'es-tu sérieux? Oui. Ah oui? Oui.
Et juste elle qui l'a appelé avait une dizaine d'autres cas à appeler et il y avait d'autres personnes de la santé publique qui avaient d'autres dizaines de personnes à appeler également. Donc, il y a eu... Et ça, c'est pas la première fois que j'en entends depuis quelques semaines. Je vous dis pas qu'il n'y a pas une explosion des cas. C'est pas ce que je vous dis, c'est que dans l'histoire du crachage, il y a beaucoup de problèmes de tests de faux positifs. Quand tu dis crachage, c'est le test salivaire. Là. Oui. OK. Donc, si, mettons, vous avez mangé de la gomme, vous avez mangé avant, vous avez pris un Red Bull, puis ça te tente pas d'avoir la patente dans le nez, tu vas faire semblant à la madame que t'as pas pris d'eau, que t'as pas mangé de gomme, que t'as rien fait dans la dernière heure. Un genre de pain à l'ail avec une ginger ale, ça peut fucker le test. Ben, tu sais, c'est de bonne foi. Là. La personne t'a dit, est-ce que vous avez fait ci, vous avez fait ça? Là, tu le sais maintenant que si tu dis oui, elle te rentre la patente dans le fond de la gorge. Une bubblegum, ça peut mélanger, là. Si tu fais ça, les grosses gommes. Oui, c'était fait avec... Oui, nos grosses gommes qui étaient faites avec des... les casse-gueules. Ben non, ceux-là, c'était les molles, c'était les très, très soft. C'était les grosses soft. Ça, c'était fait avec des œufs d'araignée. Ça, d'après moi, t'es négatif, mais tu peux être positif aussi, là. Oui. Mais tu te rappelles pas de ça qui disait que les bubble gum étaient faits avec des œufs d'araignée? Ah oui. Et comme nos... j'étais en 6e année quand ça a sorti. Ben oui. Il y avait aussi toutes les réglisses. T'avais les réglisses minces, larges, OK, longues. Oui. T'avais celles qui étaient faites comme des spaghettis. Oui, t'avais la traditionnelle. Spaghetti. Comme des spaghettis. Puis, la verte était bonne. Hein? La verte. Ouais, c'est ça. Il y avait toutes sortes de couleurs. La savate. La savate. Mais ça, c'était fait avec du shampoing. Oui, c'est du shampoing. C'était fait avec du shampoing. C'est vrai. Il y avait, dans le temps, on avait beaucoup de science. C'est vrai que j'avais les cheveux propres après d'avoir mangé de goussette. C'était la science de Chimenez. C'est la grande science de la CAQ. Mais juste te dire, finir mon point sur le nombre de tests avant que je ouvre une parenthèse, je le referme. C'est juste que en ce moment, là, oui, il y a des éclosions de tests à Québec. Mais la réalité, on ne devrait pas être fermé. Là. Ben non. T'sais, on ne devrait pas être fermé. Si on avait un système de santé comme un hôpital ailleurs, avec des malades, c'est un hôpital normal. Ben oui, mais je regarde les chiffres des villes américaines puis des régions américaines. Ils sont capables de supporter 10 fois plus de malades que nous et 4 à 5 fois plus de gens aux soins intensifs. Hey, ça fait toute la différence du monde. Ah, c'est la main-d'œuvre. Puis ça, actuellement, c'est un problème de main-d'œuvre, mais tout ce qu'on vit, oui, mais problème de c'est une pub excessivement négative pour ceux qui, éventuellement, devront s'inscrire au cégep et à l'université comme infirmiers et infirmières. C'est dévastateur pour le futur. Moi, je crains pour l'actuel, oui, mais le futur. Tout ce qu'on vit là, de manière carabinée à tous les jours, c'est une pub négative pour quelqu'un qui devrait s'en aller dans le domaine infirmier. Oui, mais on le savait avant. On va être dans la marde. On le savait avant. Oh, je sais. Parle à n'importe qui du système de santé. On le savait avant. Chaque mois de janvier, chaque hiver, le système est en crise. À cause des grippes. OK? Les grippes font sauter le système. Là, c'est la bordel, ça bougonne dans l'hôpital, ça pleure, il y en a qui démissionnent. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mais là, rajoute à ça que toute notre information, que toute la télévision, les journalistes, les médias ne parlent que de ça et qu'on sac la peur dans la population. La population, ça donne que des infirmières. Il y a des gens qui travaillent dans le système de santé. Donc, si tu as peur le monde, t'as peur aussi des gens qui travaillent dans un CHSLD, qui travaillent dans un hôpital, qui travaillent ici, qui travaillent là. Eux autres pognent la chienne et la première occasion qu'ils ont de prendre un congé sans solde, ils sautent dessus. OK? Oui, Jeff, mais moi, je reviens avec le bémol quand même. Mettons que moi, je suis infirmière depuis 22 ans, puis que ça fait 22 ans que je demande un off pour être avec ma famille au jour de l'an et à Noël, puis ils me le donnent pas. Non, mais je suis d'accord. Là, moi, je dis fuck you. Je suis d'accord à 200%. Je vais à la même place que toi, là. Je vais à la même place que toi. Je te dis juste que c'est le terme systémique, c'est là qu'il fallait l'employer. C'est le système à grandeur. Et ça, moi, que des gens soient écœurés de travailler pour ce boss-là, ça fait longtemps que je fais ça. Mais... Tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'on leur parle quand même d'avoir un genre de système parallèle pour avoir comme dans tous les pays scandinaves ou les pays qu'on aime, qui sont plus à gauche, puis plus socialistes, etc., qu'il y a un mélange de privé puis de public, puis ça se compétitionne, etc., ils veulent pas trop
Mais en même temps, ils se font traiter comme de la chenoute par les gens qui les dirigent. C'est eux qui devraient l'amener, l'idée du développement du privé. C'est sûr, mais là, au lieu d'amener ça, il est mieux démissionner ou encore prendre un congé. Puis moi, je leur en veux zéro, au contraire. Je veux les saluer. Ils sont extraordinaires, ceux qui sont encore là, mais je peux te dire une affaire. Il y a une crise de gang. Il y a des gens sur le plancher qui en veulent. Oui, ils en veulent. Ils en veulent à la direction du CIUS qui s'occupe d'eux autres, qui les écoute pas, qui a tout centralisé. Oui, ils en veulent eux autres. Ils en veulent aux boss peut-être même de l'hôpital là qui les écoutent pas. Ils en veulent aux syndicats qui ont l'air à faire des affaires par en dessous et qui les consultent jamais. Mais je veux dire une affaire. Les gens qui sont sur le plancher des hôpitaux, ils sont surtout en joie le vert après ceux qu'ils ont laissé tomber. OK? Des gens qui étaient peut-être des amis, des gens qui étaient proches de eux, avec qui ils ont eu du bon temps, etc. Puis là, à un moment donné, ces gens-là se sont poussés. Et les gens qui restent, ils l'ont sur le cœur, ça. Puis, c'est pas de juger ceux qui sont partis. Probablement que c'est lié au fait qu'ils ont des conditions qui sont épouvantables. Tu rentres pour un chiffre de 8 heures, tu sais pas où ça va sortir. C'est ça. Ils te gardent quasiment otage. Oui. Ils ont été quasiment hijackés. On parle de conciliation travail-famille. Faut qu'elle fasse garder ses enfants, etc. Imagine les complications. Mais les gens qui sont là, qui sont restés, puis on est chanceux, il y en a qui restent. Il n'y en a pas gros, mais il y en a qui restent. Mais eux autres, ils se sont sentis abandonnés. C'est comme si on partait à la guerre. Puis là, tu pars avec une équipe pour t'en aller contre l'ennemi. On est 200, puis là, à un moment donné, en cours de route, on se tourne de bord, on est comme caché tout le monde, il nous en reste 40. Les autres ont eu la chienne, ils ont fait dans le culotte, ils sont partis sur le bateau. Ça brise les équipes pour la vie. Là. Ben oui, ça brise. Quand ils vont venir dans 3 ans, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les gens qui travaillent là-dedans m'ont dit, on va t'avoir, écoute, c'est une mémoire, puis surtout, c'est des gens qui vont... le monde est en sacrament. Moi, j'en aurais de la mémoire. Mais dans la salle de lunch, il y a du monde qui mangerait le Tupperware sur l'autre table. Ben, tu sais, c'est normal. Ils ont mis leurs collègues dans la merde. Oui, mais si on veut vraiment briser ça, ce modèle-là, en fait, qui est un carrosse, qui tient plus de bout, puis qui roule qu'à un carreau, puis qui roule pas pantoute, ce qu'il faut regarder, c'est les syndicats. Eux autres ne veulent pas perdre de membership. Ben, ils en perdent pareil. Oui, mais eux autres, ils vont s'accrocher à ça parce que c'est leur existence. La Formule RAN, syndicat, aussitôt que tu es membre dans le public, tu es obligé de payer ta cotisation. C'est la force syndicale qui en dépend. Mais eux, pour arriver à une solution nationale, il va falloir à un moment donné que les syndicats participent à la solution. Un peu comme en Allemagne, il est arrivé des grandes discussions à un moment donné. En Angleterre, à un moment donné, quand Mme Thatcher est arrivée, ça a avancé, mais par la suite, il y a eu des discussions sérieuses. Ce que je veux dire, c'est qu'on est pogné là-dedans parce que les autres, c'est devenu une corporation. Comprends. C'est du corporatisme. Mais regarde le genre de politicien que t'as. Ah oui, je sais. La qualité des politiciens. Je te parlais de l'autre bord, t'as raison. L'élite est médiocre. L'élite politique que nous avons qui devrait être assez forte pour se tenir debout et dire, hey, toi, tu t'assis ici, c'est moi le boss. C'est des caniches. C'est des gens qui ont la chienne. Tu sais, quand tu regardes la qualité que nous avons, tu sais, on peut nommer quelques noms. Va juste dans Trudeau-Legault en partant. Trudeau-Legault, mais va... Tu sais, c'est incroyable, pareil, que tu as des gens comme, mettons, Catherine Dorion qui sont... Incroyable. Tu sais, je veux dire, pense-y. C'est rien, là, je veux dire... C'est rien contre elle. Je veux dire, elle a le droit, là, d'être élue, c'est de mettre une pancarte. Tu comprends ça, là? On parle de leadership et de capacité de gérer quand même un territoire de 8 millions de personnes. Un politicien, c'était quelqu'un qui était nous tire vers au-dessus de beaucoup de monde. Non pas, tu sais, pas le côté royal ou c'était le côté, tu regardais... Inspiration. Oui, René Lévesque. C'est ça, Bouchard, etc. Oui. Puis même les gens qui avaient alentour, qui n'étaient pas nécessairement tu sais, tu voyais qu'il y avait une prestance. Il y avait du leadership, il y avait... c'était des cerveaux. Capitaine, sens la direction, il y a le gouvernail des mains, on s'en va là, et nous, on lui fait confiance quasiment de manière aveugle. Oui. C'est ça, le leadership. Là, on a des gens qui sont... beaucoup de gens. Puis la raison, je sais pas, là, je veux dire, j'imagine qu'il y a un mélange de c'est dur d'être politicien maintenant avec tous les moyens que les gens ont pour les rabaisser ou les attaquer ou ce que tu veux. Là. Donc, ça prend une carapace incroyable. Il faut que tu sois vraiment fort et au-dessus de la mêlée, pas à peu près. Donc, ça l'a éliminé les gens de haut calibre
Et ces gens de haut calibre-là sont demeurés chez eux, sont demeurés à leur emploi. Ils continuent de gagner peut-être 500-600 000 par année dans des gros jobs. Mais pourquoi il y en a dans d'autres juridictions, Jeff? Pourquoi DeSantis, lui, est là? Il est jeune, il a du leadership incroyable. C'est lui qui est vu comme étant le prochain candidat. Il y aura une course, là, mais c'est lui là, qui est devenu l'inspiration du mouvement conservateur aux États-Unis. Oui, c'est lui. Mais pourquoi ça existe dans certaines juridictions, mais pas ici? T'as combien de temps, là, Dan? Le temps, tu le sais, ça compte jamais dans One Two Punch. Okay. Mais peu importe. Non, mais tu sais, on jase. Je comprends que là, je viens de prendre l'exception. Oui. Mais il en demeure pas moins que Ben, Boris Johnson, je m'excuse, c'est un Christy de chef. Il a l'air qu'à on dirait qu'il s'est mis le doigt dans le 220 quand il se lève le matin. Tu te demandes, oh Seigneur, on n'est pas sûr. Moi, est ailleurs. Mais ça reste quand même le biographe de Churchill, là. Ça reste quand même l'ancien maire de Londres. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui était dans la chambre de commerce d'un chevalier de Colombe qui a décidé de se présenter pour augmenter son salaire. Là. La seule réponse simple que je vais te donner, c'est que c'est la continuité de nous. C'est ça. Il y a beaucoup du nous là-dedans. Ils sont à notre image. C'est un miroir, Jeff? Oui, c'est un miroir. Ouais. Regardez nos nouvelles. Regardez tout ce qu'on fait. Puis je comprends qu'on est petit, puis on n'est pas riche, puis on est pogné avec notre langue, notre culture. Puis c'est un avantage pour bien souvent, sauf que ça nous a comme isolés. Puis c'est en train de jouer contre nous autres. On est très fermés sur nous-mêmes. On nous a fait croire longtemps que nous autres, on était, contrairement aux autres, on était des gens ouverts. Les jeunes péquistes, en fin de semaine, leur suggestion, là, c'était d'interdire le cégep en anglais aux francophones. Ben, voilà. On parle de jeunes de 18 ans, là. Oui. La relève. C'est une continuité de nous. Tu sais, L'anglais, c'est encore problématique ici. Oui. 2021. Ben, ça l'est. Ça l'a été Alors plus que jamais dans cette crise-là. Dans plusieurs pays, on apprend le mandarin ce matin, là. Après avoir appris deux autres langues. Ça a été... c'est un des problèmes de l'acceptation de tout ce qui nous est imposé qui n'a aucun sens. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le réflexe d'aller fouiller ailleurs que d'ouvrir LCN ou de checker une nouvelle dans le site du Journal de Montréal. C'est ça qui nous rattrape. La France, l'Ontario, l'Ontario. Mais même la France... Non, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui vont aller... La France s'est débattue. Il y a des gens, il y a du débat en France. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le référentiel... de notre élite politique... C'est lui. Ça m'apparaît assez clair. La course autour du monde pour François Legault, c'est l'Ontario et la France. C'est ça. Donc ça, c'est symptomatique de quelque chose. Ben oui. Donc, c'est ce que nous vivons, c'est... Puis, parallèlement, il y a beaucoup de gens qui sont capables de bâtir des affaires extraordinaires, puis ils n'ont pas besoin de médias pour penser, ils n'ont pas besoin de politiciens pour être guidés. Puis il y a des Québécois qui font du travail extraordinaire, puis c'est une chance qu'on les a. Ben oui. Mais si on prend au niveau sociétal, on a une grosse réflexion. Le système de santé, c'est pas uniquement le système de santé. C'est nos écoles, c'est nos infrastructures. C'est nos infrastructures au complet. C'est toute notre affaire. C'est notre environnement. L'environnement, c'est tellement important, ça prend des taxes sur l'essence. Prenez une marche sur des grandes artères et regardez l'environnement. Les masques, les verres à terre, la cochonnerie. Encore des tops de cigarettes de 20 hôpitaux, en passant. L'environnement, oui, ça prend la taxe sur le carbone. L'environnement, la base de l'environnement, là, c'est qu'on a l'air d'une belle gang de cochons. T'arrives de l'extérieur, t'arrives ici, c'est la carapace que tu vois toujours. Ça, c'est comme quand tu rencontres un individu pour la première fois en entrevue. Veux pas, là, l'habit fait le moine. Quand quelqu'un me dit l'habit fait pas le moine, m'excuse, l'habit fait le moine. Quand tu regardes l'apparence de ce qu'on est, la fardoche qui pousse, j'allais là. Autour. J'allais là, j'ai pas parlé encore depuis le début du printemps. Parce qu'on roule moins en voiture, on est plus pogné chez nous. Mais j'ai roulé hier entre chez nous puis le Costco, on peut pas aller bien loin. Puis, tu sais, je veux dire... Les sacs de plastique partout. Chien dent à grandeur. Oui. Les quenouilles à grandeur en pleine ville. Moi, ça, c'est un signe de désorganisation. Oui. Exactement.
Tu sais, tu vas chez quelqu'un t'invite chez lui, t'arrives chez lui, il y a un char qui est jacké, il manque une roue, le gazon est pas fait depuis 1 mois et demi, les plates-bandes ont été abandonnées, c'est du chien-dent à grandeur. Là, t'es pas arrivé dans le salon, dans la cuisine, il y a la des restants de peinture mac and dehors cheese. est écaillée l'entour de la maison. C'est sûr que tu rentreras pas d'un paradis dans quelque chose de propre, là. Là, tu rentres, puis là, il y a des restants de mac and cheese qui est là, qui traîne depuis 2 jours. Ben voilà. Ben c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, c'est comment on peut avoir 1 million d'employés maintenant au Québec dans toute l'organisation du public et parapublic et pas être capable de couper le gazon des autoroutes dans le milieu pour que quand on rentre dans une ville, on a l'air à des gens, pour les gens qui viennent nous visiter, on a l'air à du monde propre. Ben ça, là, c'est... Chaque fois que j'en parle, ça fait des années que je parle de ça, moi. Jeff pis son sacrement de chien-dent pis ses quenouilles. L'habit fait le moine. Excusez-moi, là, c'est symbolique, pas à peu près pour certains, mais moi, je vous dis que c'est représentatif de tout ce qu'on vient de raconter là, depuis 5 minutes. C'est nous. Laxisme, manque de rigueur, comme le reportage de Radcan, puis je vais faire un thumbs up au journaliste Gerbet. Il y en a des mauvais journalistes, Jeff, tu le sais, mais il y en a quand même quelques bons qui ont fait une bonne job. Lui, je dois dire que, regarde, je lève mon chapeau, il a fait une bonne job, il revient ce matin. Là, je pine mon trailer sur ce qu'on dit, OK? Le manque de rigueur, le fling-flang, il revient ce matin sur les tests d'oxygène dans les classes. Oui, j'ai vu. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, là. T'as-tu vu des photos? Il met des photos d'un gars qui est en train de prendre des tests d'oxygène. C'est une vraie farce. Mais comment ça se fait? Et le ministre est encore en fonction en passant, Robert. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui raconte ça, comme tu viens de le raconter, ou le journaliste qui vient de le faire, ou moi qui en parle, ou peu importe qui en parle ailleurs, quelle tribune, c'est pas important. Pourquoi on tolère que les gens rabaissent ceux qui essayent de nous réveiller, puis de faire le constat qu'on mérite mieux et qu'on est capable de mieux? Pourquoi on ne fait pas ça quand les gens demandent à Marc Bergevin que le Canadien soit meilleur, mais quand c'est pour nos affaires, avec des gens qui viennent chercher 50% de l'argent dans nos poches et qu'on leur demande des comptes, on passe pour des chialeux, on passe pour des radoteux. Mais, je veux dire, je voudrais bien vous donner raison, probablement qu'il y a un bout qu'on l'est, mais malheureusement pour vous autres, vous avez encore le constat. C'est le même depuis que je suis au monde en passant, mais là, ça peut pas être plus clair pendant cette crise-là. On est encabané à cause de ça. On a tellement été tolérants, on a tellement toléré l'incompétence, les pas bons, que ce soit des élus, que ce soit la machine à certains postes clés, puis de pas être capable de leur faire comprendre qu'on n'accepte pas des demi-mesures. On est condamné à réussir. Il y a là-dedans, là, je veux dire, me semble que c'est le minimum. Non, les Québécois vont, puis je sais, là, je sais un peu comment ça marche. Les Québécois, ils aiment mieux taper sur celui qui essaye de shaker le temple pour qu'on mette de l'ordre là-dedans puis qu'on ait ce qu'on mérite. Quand je te dis, je le dis depuis tout le temps, cet échec-là, on peut bien en vouloir à Legault, on peut bien en vouloir à Québécois qui veulent nous mettre des maisons. La réalité, c'est 40 ans de laxisme de nous-mêmes. Oui. C'est ce qui a fait décrocher Lucien Bouchard. Souviens-toi quand Lucien Bouchard a dit que les Québécois ne travaillaient pas assez. Ce que vous lui dites, c'est qu'on était retardé au niveau de la productivité. Il y avait raison. Oui. Mais souviens-toi du trolley. On l'a traité de tous les noms. On l'a crucifié. On l'a traité de tous les noms. Il avait raison. Il avait raison. Les chiffres sont là, tout est là. Ce qu'il disait là, il n'y avait rien de nouveau, là. Lui, il l'avait dans le fin fond de lui. Tu te souviens-toi de... Ça n'a pas duré longtemps, mais les Lucides, c'était quand même intéressant, leur discours. T'avais Facal là-dedans, t'en avais quelques-uns. C'est très bon. C'est très, très bon. Mais pourquoi ça s'est éteint? On a il y avait tué Pratt, les il y avait Lucides. Berger, il y avait Bouchard, il y avait... Ça, c'était une gang de... C'était une qualité, encore là. Il voulait réveiller le Québec. C'est drôle, hier, j'étais avec David Descoteaux, je pense que tu connais David. Oui. David Descoteaux était longtemps à l'Institut économique de Montréal. Il écrit des livres pour enfants, je pense. Oui, puis il a écrit des livres avec Yann Sénéchal, un livre avec Yann. Il a été chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, en section économique. Et hier, David me disait, Jeff, regarde la qualité du journaliste que nous avons. Et là, il m'a nommé tous les noms qu'il y avait dans les journaux, genre La Presse, avec la Gagnon, Pratt, etc. Puis là, il m'a nommé la liste de ceux que nous avons aujourd'hui. On a déboulé des marches en tabarouette. Donc, tu sais, on déboule des marches un peu partout.
Et ça fait que c'est dur pour nous autres d'essayer de jouer dans les ligues majeures. Tu sais, je partais pour dire East Coast, c'est même pas bon pour les gars de la East Coast parce que non, parce que ça s'en vient à Trois-Rivières, je vais avoir le goût de non, guérir. c'est ça, c'est pas mal plus bas que East Coast. On va faire ça juvénile 2C. Ça fait les Chiefs, ça fait la Ligue fédérale, c'est ça, la Ligue fédérale, les slapshots? Oui, ça fait les Chiefs. Oui. La Ligue républicaine. Il y avait la Ligue républicaine dans le temps aussi, dans le bas du fleuve. Donc, non, ça fait un peu Ligue de garage. Puis, ce que nous vivons en ce moment, il y a un peu de nous autres là-dedans. Tu sais, Mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais j'essaie de comprendre. Donc, la culture d'excellence implique de la compétition. La compétition, Jeff, ça implique qu'il y aura des perdants. Et ce sont ceux qui ne veulent pas être dans ce groupe-là qui réagissent le plus contre l'instauration d'un système de rigueur et de compétition, contre une culture d'excellence. Donc, les perdants, ou, si vous voulez, ceux qui sont maintenus là par toutes sortes de règles, absence d'évaluation, l'ancienneté, eux nous tirent vers le bas. La protection du système d'ancienneté, le combat contre toute forme d'évaluation, le combat qu'on a eu contre... Nationalisme. Beaucoup le nous. Tu sais, à un moment donné, si tu vois qu'à chaque fois que tu refais faire un bout d'autoroute, que 3 ans après, il y a une roulière de 3 pouces dans le milieu... À un moment donné, il faut que quelqu'un mette son poing sur la table et dit au constructeur de route, vous me faites chier depuis 10 ans, à partir de maintenant, j'ouvre les appels d'offres aux Ontariens et aux gens du New Hampshire et de l'État de New York. Puis le jour où vous serez capable d'avoir la même qualité de route qu'en Ontario, puis que dans le New Hampshire, puis que dans le Massachusetts, qui vont être bâtis par des compagnies qui s'appellent Bergeron, ben, vous gagnerez vos galons, puis vous nous ferez des routes comme eux ont, puis c'est tout. Moi, je vais avoir des routes comme des tables de billard. Là, ça va broyer. Hey, c'est écœurant, puis c'est des contrats aux Américains, puis c'est des contrats aux Ontariens, puis là, on va se rendre compte que finalement, la route, après 3 ans, elle tient. Ben, ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le business, qui a fait des routes que les autres ne tenaient plus, puis qui va dire, à partir de maintenant, nos routes, quand on va les faire, ils vont tenir. C'est ce que tu viens de parler, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de parler de la compétition. Et moi, je pense que la compétition, le fait qu'on a nationalisé l'engineering, on a nationalisé la construction au niveau des projets d'infrastructure. C'est ce qu'on va refaire avec le tramway. Ça va être bâti par nous autres, pour nous autres, dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, on est capable de mettre des normes pareilles, de dire, si, mettons, on donne un contrat à Bergeron, la gang du Massachusetts ou du Maine ou je sais pas trop quoi, que s'il y a des gens sur le chantier, ça va être des gens de chez nous. On est capable de faire un American, de forcer ces compagnies-là à utiliser notre main-d'œuvre. Mais ça va être leur technique qu'on va utiliser pour avoir des routes qui tiennent. Exact. Puis moi, je dis qu'au bout de 5 ans, maximum 10 ans, ces compagnies-là vont repartir. Parce ils vont avoir poussé les nôtres à être meilleurs. Et les nôtres vont gagner parce qu'ils sont proches. Et ils vont gagner les appels d'offres parce que c'est plus facile pour eux de le faire puis qu'ils auront une qualité égale. Là, les autres, ils vont se reculer. Dans 20 ans, on va commencer à diminuer, ou 30 ans, on va commencer à diminuer la qualité. Il va falloir tourner encore. C'est une roue sans fin, cette affaire-là. Mais il y a ça, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un des gros bugs. Puis nous autres aussi, en général, comment on peut accepter que nos écoles... Y a-tu quelqu'un qui a été surpris pendant la crise de savoir que la qualité de l'air des écoles est dégueulasse? Personne. Il n'y a personne qui a été surpris de ça. Ils sont même pas capables de mettre un filet dans un panier de basket. Des chaînes. Tu sais, c'est le laisser-aller total. C'est des écoles abandonnées. Même les écoles plus neuves ont besoin d'amour. Puis tu te dis, mais voyons, pourquoi ils font pas attention à ces écoles-là? Elles étaient bâties il y a 20 ans. Tu sais, ils pourraient y mettre un peu d'amour pour être sûr qu'elles restent belles longtemps. Ben non, on les laisse aller. Puis, tout le monde tolère ça un peu, puis je comprends que ça coûte cher, la rénovation, puis la construction. Au Québec, on comprend ça, puis les budgets sont limités. Dites-moi plus jamais que les budgets sont limités en passant. Non. Ça passera plus jamais. Pour des choses essentielles, on le sait maintenant, ils sont capables de trouver de l'argent tout partout. Avant d'aller à la pause, je cite l'article de Gerbet sur la qualité de l'air. Oui. Une source au sein de l'administration de la commission scolaire de la capitale, là, je sais que ça a changé de nom, le CSS, nous a expliqué que tous les directeurs d'école avaient eu la consigne d'ouvrir grand les fenêtres et les portes
avant l'arrivée des testeurs. Et qu'un certain mécontentement avait été exprimé. Ben oui. Donc, c'est des menteurs. Ben oui. Mais là, il y a donc bien des menteurs partout. Et la consigne, Jeff, c'est écrit. La consigne venait d'en haut. T'as Roberge qui est encore là ce matin. La consigne venait du ministère. Quand on parle de qualité, au 6, c'est ça, d'ouvrir les fenêtres avant de tester l'air. C'est ça. Il faut aller à la pause parce que Dan Gravel est en train de faire une dépression. Bon. Pas tant ce matin. Parce que tu me fais des signes. Je veux saluer Phil qui était bon. Je sais que Phil était écœurant tantôt. Juste t'entendre sur Phil, dont on va rejouer l'extrait ce matin. Juste t'entendre là-dessus, puis on va aller en pause ensuite. Ben écoute, moi je pense que tout a été dit. C'est pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je l'ai réentendre tantôt, là, mais Phil, c'est un leader, OK? Puis ce qu'on a entendu en ondes, c'est Phil. C'est ça qu'on aime de lui. C'est un leader, c'est un rassembleur. Puis c'est surtout quelqu'un qui ça compute vite en haut. C'est un gars qui est très, très, très rapide. Et tout ce qui a été dit en l'espace de 5-6 minutes, c'est une des belles interventions que j'ai entendues. C'est dur à faire ça. Prendre un sujet si complexe avec tant d'affaires puis être capable de si bien le résumer en peu de temps, ça a été extraordinaire tout à l'heure. J'ai adoré. Puis le message, je pense qu'il est clair. C'est le party est fini. OK, le party est fini, puis à partir de maintenant, si vous essayez de faire des liens douteux, ben, je sais pas comment ça va finir, mais c'est toujours tannant d'être obligé de répondre à des affaires avec des avocats. Moi, ça m'a toujours... J'ai fait l'expérience, là. J'en ai eu. Il y a rien de plus... c'est traumatisant pour... quand tu reçois une facture d'avocat, c'est traumatisant. Donc, de savoir qu'il y aura probablement des suites à des gens qui font des accusations qui n'ont aucun sens. De voir que des journalistes faibles, qui se prennent pour des journalistes professionnels et qui se servent de terroristes, qui mettent dans leur site web la devanture de ma maison pour essayer de me faire peur, qui mettent la photo de mes adolescentes dans leur site web pour essayer de me faire peur, qui inventent et qui diffament sur moi pour essayer de me faire peur. Premièrement, vous m'écœurez, mais vous me faites pas peur. J'ai jamais eu peur de gens qui se cachent. Vous êtes des pissous, mais savez-vous quoi? On va vous trouver. Ça, là, c'est ça que je viens de... Ça fait longtemps que moi, je le dis à la direction, puis toi aussi, Dom, ils ont toujours été patients envers une gang. Le monde a juste demandé c'est quoi cette affaire-là, là, sortons les poubelles. C'est parce qu'ils écœurent nos clients. Ils nous écœurent, nous autres. Ils écœurent nos familles. Nos enfants voient ça sur les réseaux sociaux, voient ça sur Twitter. C'est du harcèlement criminel. Et de voir que Moi, j'ai laissé un long message cette semaine dans la boîte vocale d'une journaliste du Devoir. On va pas rappeler, hein? C'est sûr que non. J'ai écrit un long message à un journaliste de la presse. Il m'a pas répondu, c'est sûr que non. T'as Marc Allard qui récidive ce matin, le porteur de valise d'Orion et de Sol Zanetti pour Québec solidaire dans le soleil, ou ce qui reste du soleil, là, qui utilise encore Sortons les poubelles, alors que je l'avais appelé il y a 1 an et demi, 2 ans pour lui dire qu'il faisait affaire avec des terroristes qui diffamaient, qui racontaient n'importe quoi, qui importunaient nos clients, etc. Moi, ce que je comprends à partir d'aujourd'hui, c'est que maintenant, on se donne tout le pouvoir pour les trouver et les discréditer. Bravo à Mario Dumont. Mario Dumont n'est pas le meilleur depuis 1 an. Je l'ai pas entendu. Puis Mario Dumont a dit hier, parce qu'ils se font eux-mêmes écœurer par cette gang de salauds-là. Puis moi, je sais c'est qui, là. J'ai juste pas été capable de prouver hors de tout doute que c'est eux, mais je sais c'est qui, puis ils savent que je le sais. Mais Dumont lui-même a dit hier, là, il va falloir que les journalistes puis le monde en général se rendent compte que Sortons les poubelles, c'est des extrémistes de gauche qui prennent tous les moyens pour essayer d'enlever les gens qui ne pensent pas comme eux. Mais c'est important. Puis je sais que pour monsieur tout le monde, ça dit absolument rien, mais pour nos clients, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'aussi l'intimidation qui est faite envers les artisans de la radio, à un moment donné, il y a une limite. De voir que des journalistes qui se disent des journalistes professionnels citent cette organisation-là qui n'existe pas, qui utilise le nom de Étienne Lantier, qui est un personnage qui n'existe pas. Et si Étienne Lantier existe, ben moi, j'ai comme le feeling que Étienne Lantier, c'est un pur terroriste. Et je souhaite que Étienne Lantier me poursuive.
pour avoir dit qu'il était un terroriste. Mais savez-vous quoi? Il ne me poursuivra jamais. Il veut pas être identifié. Il n'existe pas. Ouais. C'est un nom d'un personnage, d'un roman des années 40. Et les journalistes utilisent ce nom-là comme si c'était quelqu'un qui avait une adresse et une maison, puis qui avait une famille. C'est comme Phil le dit tantôt, c'est comme si on envoyait une lettre au président américain puis qu'on signait Bob l'éponge. Et que des journalistes du Washington Post et du New York Times reprenaient ça. Citaient Bob l'éponge. Oui. Mais vous êtes donc bien mauvais. Vous êtes donc bien mauvais. Moi, en tout cas, je veux dire une affaire. Ceux qui utilisent Sortons les poubelles, je vous ai mis dans le même groupe, là. Vous êtes des gens qui... C'est moi, mes filles sont ramassées dans le site web et dans les médias sociaux. Ouais. Ils ont utilisé mes filles, qui sont des adolescentes, pour venir me toucher. Avec une pseudo-histoire reliée au cheer, blablabla. Je trouvais ça épouvantable. Ben je trouvais ça épouvantable. Ben oui, c'était quasiment un cas de police. Le cheer, c'est des filles qui se montent le cul, des patentes de même. C'est quasiment un cas de police. Donc, c'est ça que les journalistes utilisent. Puis je le sais que les journalistes, ultimement, vous n'êtes pas capable de faire une analyse claire dans votre tête parce que vous haïssez tellement Radio X pour les sujets, les valeurs qu'on a et surtout notre popularité que vous voyez plus clair, puis vous n'êtes pas capable de réfléchir que vous utilisez des dangereux pour essayer d'arriver aux objectifs que vous êtes fixés. Je vous le dis, ces gens-là sont toxiques, puis tous ceux qui se sont collés, les Patrick Lagacé de ce monde, Luc Farandès, le journal La Presse. À l'antenne de Paul Arcand. Moi, j'ai respecté Paul Arcand, puis je le respecte, la feuille de route qu'il y a. Mais à l'antenne de Paul Arcand, la station la plus écoutée au Canada, on cite quelqu'un qui n'existe pas et on fait des longs blocs de radio là-dessus pour taper sur un adversaire qui est mal commode. Donc, c'est le grand frère qui protège la petite sœur. Ça aussi, c'est assez particulier là, dans une période névralgique de radio. Le grand frère qui vient aider la petite sœur aussi, ça c'est... Ouais, mais ça c'est une autre affaire, c'est parce que... Ça c'est très particulier, là, en passant. C'est parce que maintenant, avec la radio sur Internet, il doit y avoir des affaires qui coulent, puis ils doivent savoir qu'il y a plus d'écoute par Internet de gens de Montréal à Radio X qu'il y en a pour leur propre station de Montréal. Ça les rend et ça les fait capoter raide. Ça les fait capoter. Ça, c'est dans... Mais tu sais, ça, c'est le côté compétition, business, tout ça, je veux dire... À un moment donné, puis attention, je veux juste dire une affaire. J'ai aucun problème à ce que des gens challenge nos idées, challenge qu'on a à faire, mais que ces gens-là soient à visage non pas. C'est ça, il faut qu'ils soient à visage découvert. Faut qu'on sache c'est qui. T'sais, moi, j'ai aucun problème parce que si c'est fait dans le respect, qu'on débatte puis qu'on se dit n'importe quoi, regarde, moi, je suis capable d'en prendre. Là. Moi, je me filme, je me nomme, je me présente ici, 1134 Grande Allée, les gens savent je suis qui. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est ma photo avec mon nom. Faites pareil. Oui, faites pareil, sinon vous êtes des trous de cul. Petite pause, on revient. Vous êtes dans Moret Live. Moret Live avec Dominique Moret et sa gang. Radio X. Toujours là, mon Jeff? Toujours. Qu'est-ce que j'ai donc? Je regarde le Facebook. J'ai Michel Morin, j'en ai parlé. Gerbet, j'en ai parlé. L'OVNI. Le Vignier. Le Vignier, qu'est-ce qui arrive avec Bergevin ce matin? Non, mais le Vignier est très nerveux. Je m'excuse, hier, fallait pas échapper ça, là. Non. Contre Calgary. Et là, on joue... C'est pas une belle game, en plus. Tantôt, là, ce qui est dangereux, c'est que c'est ça, la twist, puis t'en as parlé avec... dans le Truman Show hier. Oui. La twist, c'est que c'est à 18h aujourd'hui, là. Fait que si t'as mal au genou, l'Absorbine Junior, là, je sais pas, ça va faire effet. 18h, c'est tantôt, là. Oui, c'est tantôt. Écoute bien, je sais pas, j'ai de la misère à trouver la personnalité de ce club-là. Là. Tu sais, ils sortent contre Toronto, ils ont l'air d'avoir du caractère, sont capables de suivre. Là, ils arrivent, ça brasse un peu plus. Ils ont comme... on dirait que c'est un club qui n'a pas de personnalité, il n'y a pas de leader dans ce club-là. C'est ça. Tu sais, c'est le gros du bug. Faut que tu aies un leader. Faut que je connais pas, là, je pense pas que ça va avec le coach. C'est le coach a remonté. On peut plus changer à tous les demi-heures. On peut pas changer le coach à tous les demi-heures. D'après moi, c'est un très bon coach.
mais c'est une équipe greffée de toutes sortes de joueurs. Il semble pas y avoir de... Tu sais, pas de personnalité. Tu sais, quand tu bâtis un club, tu sais, moi, j'aime beaucoup le football, tu sais, puis je suis beaucoup... tu sais, toute cette période-là, depuis un mois, les signatures d'agents libres, puis la préparation du repêchage dans quelques semaines, même ça s'en vient, là. Comment bâtir un club? Je comprends que le football est un peu différent du hockey, mais ça se ressemble pas mal. Tous les sports d'équipe, faut vraiment que il y a une philosophie derrière ton club. Puis à partir, une fois que tu as trouvé cette philosophie-là, c'est là que tu vas mettre les individus qui vont répondre au club que tu veux bâtir. C'est comme une compagnie. Une compagnie, il faut que ça se résume en une phrase. La culture d'entreprise. Puis par la suite, tu engages les cadres en fonction et les employés en fonction de la mission. C'est ça. Tu n'as pas de mission. Ben, la mission, ça a été de faire les séries pendant un bout. Mais c'est toujours un peu ça. Là. Mais là, le piège avec la section Nord, c'est qu'on pensait que c'était mission accomplie. Là. Non, ça ne l'est pas. Puis là, on a 3 matchs en main sur Calgary, mais Calgary est à 4 points de nous autres. Oui. Oui, puis hier, tu t'es dit, ouais, c'est là, on a l'impression que Calgary est meilleur que le Canadien. Mais moi, je pense vraiment que c'est ça. C'est un club. Tu sais, on a tout bâti. Il y en a qui vont dire, il est tannant avec ça, là, mais on a tellement... Puis ça, c'est encore une fois, c'est un peu nous autres. On s'est excités, puis on a cru l'affaire. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on tourne alentour d'un goaler. Le goaler... Qui est même plus là. Je ne sais même pas s'il va revenir. Il était pas là hier, en tout cas. Là. Le goaler, là, c'est la dernière affaire que tu dois te soucier. Il y en a des goalers. Il y en a... Oui. Tu vas en trouver un goaler. Tu sais, ce sera peut-être pas le meilleur au monde, mais il va être il va te donner 904 de moyenne, puis il va te donner les victoires que tu veux. Il te volera peut-être pas de game. De temps en temps, il va en échapper une, peut-être. Avec ta défensive et ton système de jeu, c'est ça. Tu peux jouer sur la qualité des lancers, tu peux... Mais ça fait depuis toujours, je dis ça, moi. C'est ça. Tu sais, c'est une fois que tu as fait ton salage, une fois que tu as bâti ta charpente, tu as mis ton toit, tu y vas avec les fenêtres, le goaler, là, c'est vraiment un plancher de bois. On était à la fin, là. C'est quand on finit à la maison. L'important, c'est de bâtir une structure qui se tient. Puis le Canadien, on a l'impression qu'on met des joueurs pour... Ils sont pas mauvais individuellement, c'est pas ça, là. Il y a des bons joueurs là-dedans, là. Mais c'est juste que ça ne fit pas un et l'autre. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de culture d'entreprise. C'est plate. Parce que on vient de perdre encore 5 ans. Puis moi, le DG, j'ai l'impression que... Il avait dit 5 ans avant, mais c'est un autre, là. C'est un autre 5 ans. C'est un autre 5 ans. Mais là, on peut pas... Lui, on s'entend que... Ça, c'est comme Legault puis les 28 jours. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Mais t'as-tu remarqué comment, tu sais, les Brisebois de ce monde, puis les nouveaux DG dans tous les sports, là, oui, ils ont à dealer avec l'argent, ils ont à dealer avec les contrats, mais il y a plus, c'est plus une réflexion que des gars de hockey qui ont des contacts, là. C'est fini, cette époque-là. Maintenant, d'être un DG, le DG, c'est comme un dirigeant d'une compagnie technologique. C'est un gars qui est ailleurs. C'est un gars à part. C'est pas juste un boy fun qui fait rire le monde en prenant une bière d'un bar. Ça prend quelqu'un qui a une intelligence, Julien Brisebois, ça prend un fiscaliste, là. Un gars qui sait compter, là, en partant, là. Oui, puis qui est capable de tout voir. Les Whalers, là. C'est Bergevin, dans mon livre à moi, c'est mon ancienne carte de hockey des Whalers. Ouais. C'est ça, Bergevin? Oui. Ça va vite en 2021, là. Moi, je pense que c'est une autre game, tu sais, puis j'en reviens au football parce que j'aime le football, mais c'est ça, le football. Les DG, maintenant, les gars qui bâtissent les clubs, c'est des weirdos, là. Comme dans la NBA, il faut que tu fasses beaucoup de recrutement en Afrique, ça te prend des filiales, ça te prend... C'est un combat d'agents libres avec des masses salariales à coût de 20-25 millions par année par leader dans des clubs de la NBA. C'est pas comme en 72 avec les gars qui mettaient des bas blancs jusqu'aux genoux. Tu sais, quand je regarde la NFL, je regarde ça, là. Des fois, là, dans le repêchage de la première ronde, il y a des clubs qui vont prendre peut-être entre 4e ou 5e rang de la première ronde. Ils vont peut-être prendre un gars qui est ranké 2 positions plus bas que leur place où ils vont repêcher. Parce qu'ils ont besoin de cette position-là. Ouais, c'est ça. Et ce type de joueur-là fit avec ce qu'ils recherchent. Tu comprends-tu?
Tandis que nous autres, ce qu'on va faire, c'est, même si on a 3 goalers, puis le joueur qu'on est rendu, c'est le meilleur, c'est un goaler, on prend le goaler. C'est comme... Il y a pas une grande réflexion, la même chose quand on se débarrasse d'un gars, quand on va en chercher un. On dirait que t'es pas capable de savoir quel genre de club c'est. Les autres, on est capable. Tu sais, je regarde jouer des fois à NBC, il y a des games la fin de semaine, là. Puis je regarde jouer ça. Mettons, les Capitals de Washington, je reconnais. Ben oui. Les autres sont allés chercher Manta, ils l'ont payé cher, mais ils fit dans le casse-tête. Mais tu sais, je veux dire, tu comprends? Depuis que Ovechkin est là et que McPhee a bâti cette équipe-là, puis là maintenant c'est la suite. Cette équipe-là est toujours pareille, puis tu regardes, oui, Oshie est là, puis Ovechkin est là, puis le gars qui fait l'oiseau après ses buts est là aussi, mais en général, le cast alentour change. C'est ça. Mais le cœur reste. Mais le style d'équipe qu'ils veulent reste toujours le même. Comme les Bruins un peu, mais les Bruins, Chara est parti, mais tu restes quand même avec le tandem Marchand-Bergeron. Mais c'est les Bruins. C'est le même... Eux autres, ils veulent pas avoir d'équipe avec trop de joueurs, trop flamboyants. Ils veulent avoir des gars qui sont super. Oui, ils veulent avoir des bons gars, mais c'est ce qu'ils ont, tu sais. Puis il y a d'autres équipes que c'est ça. On dirait qu'ils répètent la même mauvaise formule depuis 15 ans, depuis 20 ans. Le Canadien, c'est la plus grande... Le Canadien, c'est le plus grand jeu de chaises musicales du sport professionnel. Oh. Ça en est ridicule. Tu sais, tu viens de parler de Boston. Le premier trio, oublie la qualité des joueurs. Okay? Le premier trio de Boston, c'est Bergeron, Marchand, Pasterniak. Ben oui, c'est on s'entend-tu là? Ah oui. S'il y en a un qui est blessé, il va se faire remplacer. Mais s'il n'est pas blessé, il descend pas sur le troisième trio. Nous autres, là, on se promène. Corey Perry, il jouait sur le premier trio il y a 2 games. Eric Stahl, il jouait... Donc, on monte un go 3, 1, 2, 2, 3, 2. On joue. C'est d'un ridicule épouvantable. À Colorado, Rantanen, là, il est sur le premier trio. Mais il débarque pas de là. Même si c'est une mauvaise game. 10 mauvaises games, il débarque pas, là. On se souvient de la vieille méthode, tu sais, des Lafleur, les Lemaire, les Chats, des espèces de... Tu trouves... Ça, c'est la job du coach, by the way, c'est de trouver une espèce d'affinité entre les joueurs. Toi, t'as joué, Jeff, longtemps au hockey. Moi, j'ai joué avec les mêmes gars de ma vie. Ben voilà, mais tu viens connaître... J'ai joué avec les 3 mêmes gars, on se parle encore, on a fait encore une discussion en fin de semaine. J'ai joué avec les 3 mêmes gars toute ma vie. Vous blairez sa glace, je sais pas comment le dire d'une autre manière, vous sentez sa glace. Oui. Et là, quand tu fais juste... OK, il y a une mauvaise game, tu le tasses, tu mets un bonhomme là, mets Perry sur le premier trio. J'ai rien contre Perry, là, je l'aime bien. Après ça, descend Perry sur le toit, envoie Stahl là. Stahl, mais Byron. À un moment donné, on savait pas où le mettre. Là, Byron joue sur le premier trio. Puis Byron, il est fort mentalement parce qu'être mis dans la vitrine à 3 reprises, pas être récupéré par personne. C'est ça. Puis là, tu lui demandes de te sauver les culottes. Puis il va. C'est particulier, là. Puis je veux-tu rajouter un nom? Oui. Le kid qui est à Laval, là. Ouais, je le voulais, mais là, je veux pas le contaminer, là. Je le veux moins, là. Ouais, c'est parce que là... Ouais, je sais, Jeff, mais là, je veux pas le contaminer. Là. Mais je le voulais. Tu le contamineras pas, là. Ouais, mais... Lui, il y a une affaire, c'est un chasseur de but. Oui, okay? je le sais. Là, en ce moment, il nous a montré tout de suite en arrivant, parce que la Ligue américaine, c'est fort, là. OK? C'est pas fort, là. C'est pas comme les voyageurs de la Nouvelle-Écosse dans le temps de Lambert. C'est pas des gars qui prennent de la bière, là, puis oublie ça, là. Lui, il arrive là, bang, bang. Oui. Moi, je l'ai suivi beaucoup à Wisconsin parce que tout le monde disait, il est trop petit, il est trop ci, il est trop ça. Puis, à un moment donné, je me suis abonné au fil de Twitter de l'équipe de hockey. Puis, on voyait les bouts de game, les buts. C'était très bon. C'est extraordinaire. Oui. Là, on ne sait pas... Sac-les là. Oui. Regarde, amène-les. Puis, je comprends ton histoire. Je veux pas le contaminer, tu veux pas le décourager. Puis, parce qu'on est allé chercher plein de joueurs au Dollarama là, des derniers jours. Là. Ça devient... Il va manquer de casier dans le vestiaire. Là. Ouais, mais là, il y a le meilleur joueur de la NCAA dans ton... Là, il est signé. Complètement d'accord. Il est là. Sur le talent. On l'a. Jerry, il a écrit ça depuis des années, depuis que je le connais. Fais un kid line, puis laisse-les jouer ensemble. Dis, ma deuxième ligne, là, c'est une ligne de kids. Qui ont le droit de faire des erreurs. Dites pas des points de presse qui n'ont pas été bons sans le puck. Non, c'est ça. Laissez-les jouer, faites-leur faire leurs erreurs. Ils vont nous faire triper une fois de temps en temps. T'as-tu vu la qualité des buts, lui? One-timer. Le genou à terre. Oui. Comme Ovechkin. Oui. Je ne veux pas comparer, mais c'est le même
La même twist. Regarde, tu l'as vu, ce but-là? Il a de la couleur. Ah oui, Mais rendu à Montréal, il va dire, le one-timer, le genou à arrête terre. d'être fraîchier après ton but. Les célébrations. Tu sais, à Montréal, on dirait qu'il Non, étouffe, il a toujours célébré le même, mais ils ne pourront pas l'empêcher. Ben, j'espère qu'ils l'empêcheront pas. Ils ne pourront pas l'empêcher. C'est un gars que, quand il compte, il fait quasiment le tour de la patinoire au C'est complet. ça. Comme Ovechkin qui se lance dans la baie vitrée. Oui! Laissez-le C'est ça faire. que ça prend faire. C'est ça que ça prend. Oui. T'es obligé de s'en aller parce que Dan, t'es en train de se jeter dans la baie vitrée comme Ovechkin, mais... Ouais, ben en plus, là, avec la calotte à ton show l'envers. commence pour vrai, là, tu vas avoir un coup de zoo après. Ouais. On se laisse là-dessus. 11h30, Hey, bon les jeudi, boys. bonne fin de semaine, puis on s'en parle la semaine. Ben, en fait, on s'en s'en parle lundi. pour le One-Two Punch en envers. Yes, sir. Salut, Yes. boys. Bye. 8h24 dans le One-Two Punch qui vient de se terminer. Mais on revient, nous autres, dans pas long à Radio X. Je pense que c'est Live. Radio X.